On rapproche encore l'objet de la lentille et on se place à une distance inférieure à la focale de l'objet. En l'occurrence ici à peu près 10 cm. On ne peut plus visualiser une image sur un écran, l'image est devenue virtuelle. On peut par contre visualiser à travers la lentille une image droite, à gauche de la lentille, plus grande que l'objet, tel qu'on peut le voir sur cette image. Une construction géométrique peut confirmer les résultats expérimentaux. On a donc placé l'objet AB à une distance OA inférieure à la distance focale de la lentille, premier rayon. Tout rayon qui passe par le centre optique O et par le sommet B de l'objet n'est pas dévié et poursuit son chemin. Second rayon. Tout rayon qui passe par le foyer objet et par le sommet B ressort de la lentille parallèle à l'axe. On voit que ces deux rayons ne pourront jamais se croiser, sauf si on prolonge virtuellement le rayon qui sort de la lentille, parallèlement à l'axe. Troisième rayon, tout rayon qui arrive parallèle à l'axe en passant par le sommet B ressort en passant pour le foyer image F'. On voit que si l'on prolonge ce rayon sortant, les trois rayons se croisent en un point, B', qui est l'image virtuelle du point B objet. En projetant perpendiculairement, on visualise l'image virtuelle A'B'. Un objet situé à une distance inférieure de la distance focale de la lentille forme à travers cette lentille une image virtuelle, car elle est à gauche de la lentille, droite, plus grande que l'objet.